Je veux pas vous donner la chienne, mais... Les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la vote contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent les moines à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. En 1981, Orson Welles a produit un documentaire sur Nostradamus. Un documentaire qui dure près de 2 heures et dans lequel il revient sur les prédictions de ce prophète, dirons-nous, qui est des années 1500. Et il avait dit, Nostradamus, qu'il y aurait 3 antéchrists. Le premier, d'après les exégètes, c'est Napoléon. Le deuxième, c'est Hitler. Et dans le documentaire, le troisième, c'est quelqu'un du Moyen-Orient qui est à coquiner avec la Russie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais le problème là-dedans, c'est que, selon Nostradamus, le problème vient du Moyen-Orient, alors que dans les faits, ce qu'on vit aujourd'hui, le problème vient d'une espèce de gros imbécile qui est président des États-Unis. Parce qu'il veut débloquer le détroit d'Ormuz, mais il fait un blocus avec sa marine. On se demande où il s'en va. On sait maintenant, écoutez, ça vient de tellement de sources différentes. On sait maintenant qu'il n'est pas capable de se concentrer sur un carton de 4x6 parce que ça lui demande trop de concentration. Il est pas capable. Il paraît qu'il vous pique des crises à n'importe quel moment dans le bureau ovale. On est rendu à un tel point, et ça c'est confirmé par plusieurs sources, on est rendu à un tel point que les gens autour de lui se réunissent sans sa présence et produisent un résumé qui ne dure jamais plus que 5 minutes pour lui dire ce qui se passe. Alors là, on est en droit de se demander qui contrôle les États-Unis. Vous savez, il y a un film qui s'appelait « Le déclin de l'Empire américain ». L'Empire américain est en train vraiment de se désagréger sous nos yeux. Il y a une chose, c'est que Donald Trump, c'est un gars de l'immobilier. Donc, lui, cherche toujours un deal quelque part. Et il faut toujours que le deal soit à son avantage à lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui payaient à peu près la moitié de la facture. Puis là, quand les autres arrivaient, puis ils disaient, ben oui, mais tu m'as payé la moitié de la facture, ben poursuis-moi, puis la moitié que je te dois, ben tu vas le faire en avocat. Et c'est comme ça qu'il a fait son argent. Depuis qu'il est président, il a presque doublé même. On est sur le bord de tripler sa fortune personnelle comme président. Est-ce que vous saviez, vous avez entendu parler de ça l'automne passé, les téléphones cellulaires Trump, hein, ils vendaient des téléphones qui seraient fabriqués aux États-Unis, ce qui était une impossibilité complète et totale. Il y a 600 000 personnes, OK, 600 000 personnes, c'est à peu près sa base, qui lui ont envoyé de l'argent, un acompte, en espérant avoir un téléphone. Ils n'ont jamais vu leur téléphone, puis ils le verront jamais non plus. Alors, c'est comme ça que Donald Trump fait son argent. Alors, lui, il pense qu'il va négocier avec les Iraniens en arrivant en disant « Vous allez me donner ça, puis là, on a un deal. » Mais lui, ce qu'il sait pas, là, puis ce qu'il n'a pas l'air à se rendre compte, puis les deux de pique qu'il envoie là-bas, là, Kushner puis l'autre, là, ils n'ont pas l'air à se rendre compte que les Iraniens, c'est pas de cette façon-là qu'on négocie là-bas. Là-bas, on négocie toujours par personne interposée. C'est pour ça que le Pakistan s'est offert pour entrer dans la danse. Alors, les Iraniens parlent aux Pakistanais, qui après ça doivent parler aux Américains. Mais quand on a un président qui est un triple cave, un gros imbécile heureux, qui comprend rien, mais que tout le monde qui est autour de lui en a peur, il y a personne qui ose le contredire, on fait tout en catimini sans qu'il sache trop. Écoutez, là, c'est un gouvernement qui est dans un chaos complet et total. Et dans sa prédiction, Nostradamus parlait d'un chaos complet et total avant ce qui serait peut-être la Troisième Guerre mondiale. Donc, Donald Trump, ce qu'il a fait, il a provoqué un chaos international. Tout le monde l'a lié à faire des remèdes. Sa tête est mise à prix par l'Iran pour 1 million. Pour vous montrer à quel point Trump est entouré d'imbéciles, il y a Lotnick, là, son secrétaire au commerce, qui traite les Canadiens de tous les noms. Et puis là, il faudrait qu'on lui donne de quoi avant que monsieur décide de venir négocier. C'est pas comme ça qu'on négocie. Et puis, c'est pour ça que vous avez vu Mark Carney s'adresser directement à la présidente du Mexique. Alors, ces deux personnes-là sont des personnes intelligentes, contrairement au gros Doritos.
Alors sur ça, ben quand même, dormez sur vos deux oreilles parce qu'il y a peut-être un petit espoir. Les Pakistanais sont en train de pouvoir régler des petites choses. Mais le gros des demandes de Donald Trump, l'Iran veut absolument rien savoir de ça. C'est à suivre. Et en passant, le 15 mai, il y a une grosse manifestation devant le centre hospitalier. Soyez-y.